Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce temps que vous me donnez. Donc, je voulais profiter de cette opportunité pour présenter mes vœux le meilleur à toute la communauté congolaise de UK et notamment à toute la diaspora congolaise de partout le monde. Donc, je vais devoir m'acquitter de ce devoir qui est pour moi primordial et très important. Et je vais essayer aussi de féliciter toute la diaspora, tous les membres de la diaspora partout à travers le monde, du travail qu'ils ont pu abattre durant l'année 2013, toute l'année 2013. Cette année a été une année vraiment palpitante. Et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés au cours de cette année. Voilà pourquoi je tiens d'abord à féliciter tous les Congolais, toutes les Congolaises partout à travers le monde pour le travail que vous avez bien abattu et pour les récentes activités que vous avez accomplies. Je vais devoir donc m'acquitter de ce devoir de vous présenter mes vœux le meilleur de l'année 2014. Que l'horizon de cette année nouvelle 2014 rime avec passion, énergie et réalisation. Notre but est d'atteindre des sommets pour arriver au point de concourir au bien de toute l'humanité. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, la perfection. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La liberté en soi est une exigence inaliénable de la dignité humaine car elle constitue la pierre angulaire dans l'édifice des droits humains. Sans elle, il est pratiquement impossible que à l'être humain de s'épanouir et de faire épanouir l'individu ainsi que sa communauté. Voilà pourquoi à tout moment l'on fait et l'on a toujours fait allusion à la liberté de penser, à la liberté d'opinion, à la liberté d'association, à la liberté de travail, à la liberté de croyance, à la liberté d'expression. Bref, la liberté naturelle de tout un chacun de nous qui est caractérisée par une absence de contraintes externes. Moment où l'homme devient réellement libre puisqu'il n'a plus à se soumettre à la force, mais doit obéir à la loi. Voyez-vous, l'homme est né libre, et comme tel, il doit jouir et veiller à ce qu'il ne puisse pas empêcher la liberté de ses semblables. Pour que nous menions tous une vie paisible et tranquille, eh bien, en fin de compte, pour en arriver là, il nous faut lutter contre la fatalité, contre la tyrannie, contre la pauvreté, contre la peur, contre la misère, contre le désordre et autres. J'en viens à la conclusion pour vous dire que la liberté est une nécessité qui doit dépasser certaines déterminations fixées par les autres, parce que je crois personnellement que chacun d'entre nous doit pouvoir exercer sa raison et sa volonté avec une force égale. La liberté est une nécessité parce que c'est un compromis entre le savoir des causes et la volonté d'arriver à des fins bien déterminées et voulues par tous. C'est la conjugaison quotidienne. Je répète, c'est la conjugaison quotidienne des valeurs démocratiques comme la justice, comme la paix, comme la sécurité, comme l'égalité, comme la transparence, comme la bonne gouvernance, qui fera que nous puissions bâtir une nation forte et prospère. Bonne année 2014, que Dieu vous comble de ses bénédictions tout au long de cette année nouvelle 2014 pour que vous puissiez réaliser vos projets. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie.